Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le cadre donc de nos pérégrinations de la cave coopérative Les Vignerons de Sérignan à la découverte de nos produits et de nos acteurs de terroir, et pour vous présenter nos nouvelles cuvées, nous sommes ici au restaurant Ma Ferme, donc on n'est pas allé très loin, on reste sur la commune de Sérignan, on est juste derrière le lycée Marc Bloch, donc très facile à trouver pour venir ici se rendre au restaurant Ma Ferme. Nous sommes accueillis par Malik. Bonjour Malik. Bonjour. Merci de ton accueil. Donc Malik est le chef de cuisine sur cet établissement. Et Malik nous a concocté un plat particulier qu'on a demandé pour l'occasion pour effectivement présenter cette cuvée entre deux fleuves terre haute, qui est un assemblage sur Syrah et Grenache. Donc Malik, présente-nous ton plat, de quoi s'agit-il? Écoutez, il s'agit d'un plat bien connu des Français, c'est le pot-au-feu. Donc c'est bien sûr un pot-au-feu qui va être un petit peu aujourd'hui retravaillé, remasterisé un peu à l'ordre du jour, qui ne sera pas un peu comme faisaient nos grands-mères, mais on est sur la même dynamique, avec les mêmes morceaux de bœuf, essentiellement de bœuf bien sûr, par rapport à l'époque où on mettait un peu les morceaux qui étaient pas nobles. D'accord. Donc là, tu as un peu anobli le plat et tu l'as remis au goût du jour, revisité. Exact. Donc on parle du pot-au-feu, tu viens de parler de la viande, mais qu'est-ce qu'il y a également au niveau des légumes traditionnels qui composent ce pot-au-feu? Il va y avoir la pomme de terre, Oui. parce qu'à l'époque, c'est pas ce qu'on mettait, comme vous le savez d'ailleurs. J'ai cru comprendre. Donc maintenant que M. Parmentier est passé, pour revenir un peu pour un peu toute notre clientèle, qui ne soit pas trop perdue, parce qu'on le fait un petit peu tous comme ça maintenant, on a mis de la pomme de terre rate, qui reste un petit calibre pour pouvoir le travailler et le présenter de manière esthétique. Donc pomme de terre, parce que Parmentier est arrivé effectivement à ramener la pomme de terre en France. Donc avant, il fallait bien obligé marquer autre chose, et c'était le panais qu'on utilisait, tu me confirmes? Oui. Et quels sont les autres légumes constitutifs traditionnels de ce plat? Là, on va travailler sur le mini poireau, le mini fenouil également, le navet, la carotte, les petits oignons gros lots. Les oignons gros lots, oui. D'accord. Effectivement, une présentation dans une assiette un peu dite à soupe, puisque effectivement les légumes sont présentés. J'imagine que la viande est au centre, Voilà. mais je ne vois pas le bouillon. Et il est tenu ici, le D'accord. bouillon. Voilà, il est tenu au chaud, D'accord. avec un petit côté sympa, moi que je trouve en tout cas, puisque moi je mets du gros plomb à l'intérieur. Mais on avait pour habitude de mettre souvent les vermicelles dans le reste de bouillon des pot-au-feu de nos grands-mères. D'accord. Donc je l'ai adapté en mettant un peu de plomb et servi à côté pour pouvoir napper et noyer un petit peu notre viande ainsi que les légumes. Et oui, puisqu'à l'origine, le pot-au-feu, c'était vraiment le récipient qui allait au feu, Voilà. avec les légumes et la viande C'est ça. concernée. C'est ça, donc on est ramené sur l'assiette maintenant. Tu nous prépares le plat tel qu'on peut le déguster, et puis on va essayer de voir la Cormet et vin si ça matche bien. Ouais. Et alors pourquoi le samoil à côté? Le samoil, il y en a toujours eu. D'accord. Il y en a toujours eu, donc Très bien. moi j'ai simplement continué. D'accord. Donc On reste dans la tradition. Ah, le plomb, donc c'est ces gros vermicelles en fait. C'est ça. C'est ça, ce que tu appelles le plomb. Voilà. D'accord. Et moi après je vais me le noyer aux soins de chacun. D'accord. Donc en fonction de leur envie, si on veut mettre plus ou moins de bouillon, moins de plomb, etc. D'accord. Voilà. Et on peut le manger en extérieur sur la belle terrasse du restaurant. C'est ça. On peut le terminer comme ça un petit peu avec du gros sel. Et puis ma foi après. Et on attaque la On dégustation. attaque et on rectifie si jamais vous avez le sel et le poivre servis au moulin. D'accord. Et donc tu le sers sur planche. Sur la Très planche. original. Ça D'accord. nous change un peu d'une simple assiette. De toute Ouais, façon, ouais. il y a beaucoup d'éléments à amener. Donc autant le faire sur une seule et même planche. Alors je t'invite peut-être à mettre en bouche un petit peu l'ensemble du plat. Je sers pendant ce temps le vin. Oui. Et puis on va voir si ça matche ensemble. Allez, Ok. je vous le prépare moi. Allez, super. Donc, cuvée entre deux fleuves, terre haute, assemblage Syrah-Grenache. On est sur le millésime 2023. On est en AOP Languedoc. Et donc, c'est les dernières cuvées mises en bouteille. On est sur un vin qui vient juste de sortir et qui vient juste d'être mis en bouteille. Donc, je conseille un carafage. Là, on n'a pas pris le temps de le faire. Température de service, très importante aussi. On dit chambré, donc un peu moins de 18 degrés, entre 16 et 17, surtout quand on arrive sur l'été. Bon, aujourd'hui, ça va. On n'aura pas besoin de le chambrer. Il fait un peu frais en extérieur, mais on devrait se régaler. Donc très bien, tu m'as préparé donc ici un mélange de tout, donc il ne faut pas que j'oublie un légume pour que j'ai bien tout en bouche en dégustation. C'est ça. Allez, super, c'est parti. Je vais à la découverte effectivement de ce plat. Pommes de terre craquantes, Voilà, légèrement. comme ça on garde les qualités organoleptiques et tu ne les as pas pelées exprès puisque c'est là qu'il y a les vitamines, j'imagine bien. C'est ça.
Très très bon. On vous invite, messieurs, dames, à venir découvrir ce plat parce que franchement, c'est une tuerie. Et le bœuf est vraiment moelleux. On sent bien la cuisson, la longue cuisson qui fait que le bœuf est tendre, il se délite complètement avec le jus de cuisson. Alors, je parle de la découverte du vin. Alors, c'est une première parce que souvent le vin, on le déguste avec le constituant principal du plat, c'est-à-dire la viande. Mais là, on a tous les éléments constitutifs en bouche. Et ça matche bien. Pourquoi? Parce que ce vin va tapisser, va chercher les arômes, va chercher le jus de cuisson, va chercher la gamme aromatique de tous les légumes et de la viande et permet une longueur sur le plat. Et il a suffisamment de matière parce qu'il faut, je pense qu'un vin, il est de la matière pour pouvoir supporter cette typologie de plat. Je pense que ça se marie très bien, oui. Donc on vous invite à venir découvrir le plat au restaurant Ma Ferme qui vient d'être servi par le chef Malik. Et ici, donc, on est sur un pot-au-feu. Et notre dernier cru qui vient de sortir, la cuvée Entre deux fleuves rouges terre haute, assemblage Syrah-Grenache, qui est une merveille sur ce plat. À très bientôt et merci de votre attention.